Bonjour à tous, donc nous arrivons pour un podcast comme la dernière fois, mais cette fois-ci on va changer de rôle un peu. Donc Oui. c'est plus moi qui vais montrer mon côté GNU, mon côté Goon, C'est mon côté GNU. Goon qui va revenir. Voilà, puisque Donc, avant c'était plus Rhino. Tout de même Ludo et Robin encore une fois. Troisième vidéo de la journée. On a Oui. fait un podcast Guild Ball, une vidéo Carnage. Et donc pourquoi Mhm. pas faire un petit podcast, Comme la dernière fois, Carnage. mais on change un peu C'est de côté. C'est ton parcours de l'octogone. C'est ça. Tu nous racontes tes 3 parties, tu nous racontes tes ressentis et ainsi de suite. On avait fait pareil avec les Rhinos. Ce sont pas des podcasts qui se veulent être extrêmement poussés et aboutis, dans le sens où c'est des parties lors d'un tournoi. Après c'est notre point de vue, c'est comment on C'est a ça. vécu la chose, C'est ça. qu'est-ce qu'on en pense, etc. Donc Octogone, donc nous on l'avait un peu préparé, etc. On a fait quelques parties, donc moi je savais déjà que j'allais partir en tant que Goon. Ouais. Donc après, quelle liste faire, etc. Donc sachant que moi j'avais déjà affronté Robin 3-4 fois en mode Tarsac, en mode j'espère que tout le monde n'est pas comme ça. Il est où le fun là? C'est ça, donc c'est quelques parties compliquées. Donc du coup, ma liste, moi c'était 2 champions tribaux. Donc champion tribal 1, champion tribal 2. Alors attends, je vais les chercher en direct. Ouais. Champion tribal 2, champion tribal. Alors, maîtrise combien? Alors niveau de maîtrise 3 tous les deux. En fait je misais sur l'élite. Oh, t'as joué 2 bâtards. Oui. Avec La peinture de peinture. guerre. Hein. T'avais mis les tatouages tribaux ou pas? Non, j'avais pas mis les tatouages, mais j'avais mis Et la peinture de guerre. t'avais gardé les armes de base des Oui, mecs j'avais ou mis pas? les armes de base parce qu'à l'époque là, j'avais pas encore la vision des armes. T'avais pas encore l'albarde? J'avais pas encore la barre, j'avais pas encore l'art de guerre, etc. Ça, c'est venu lors de la 3e partie Oui. du tournoi. Non, c'est vrai qu'elle On a en été parle bien après. pour ça. Elle était bien pour ça. Exactement. Donc, tu pars sur ces 2 profils-là. C'est ça. Plus un Dogon Un Dogon. pour avoir un peu une activation tampon, comme qui Ouais, dirait. c'est ça, ouais, à 30 points, effectivement. Exactement. Et à 40 points, pardon, vous les avez là. Et la 4e figurine, c'était le Goon Guilde Noire, niveau 3. Parce que c'était. Le Goon Guilde Noire. Oui, le guerrier Mango. Oui, je vais le chercher. Il est loin, lui. Hein. Il est loin. Pardon, hein, il est loin. Parce qu'au niveau du prix, il est très intéressant pour un niveau 3 en vrai. Ouais, c'est celui, la fameuse où je t'avais. Voilà, c'est celui-là. Exactement. C'est celui que je t'avais conseillé parce que je trouvais que c'était vraiment la meilleure figurine du jeu. Parce que 90 points équipé, 74 à poil, enfin, vraiment très bien. Ouais. Donc c'est exactement celui-là que j'ai joué. Donc ça me faisait 3 niveaux 3. Donc ce qui peut être très intéressant pour les scénarios. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai misé ça là-dessus. Hein. C'est en mode les scénarios c'est compliqué mais je vais miser en mettant un maximum de dés. Comme ça j'ai plus de chances de les réussir. Oui. C'était ça la vision. Donc après on arrive à Octogone, etc. Première partie, on tombe. Moi je tombe contre Sylvain. Sylvain qui est notre ami de Colmar qui est juste à côté. Oui. J'avais juste joué contre lui la semaine dernière ou 2 semaines avant. Qui Donc joue lui il joue Yen, les hein. Fang. C'est ça les Ouais. Yen. Donc au classique, un exécuteur qui tue tout le monde dès qu'il apparaît avec un arc de poing, etc. Donc le niveau 3, hein, le celui-là. niveau 3, celui que tout le monde connaît, qui détruit tout. Donc du coup, moi j'avais des problèmes de compréhension de combo. On a le fin mot sur quand il Oui. tire 2 fois avec l'arbalète de poing. Qu'est-ce Ouais, qui se il a passe? fait les calculs sur Facebook, je me rappelle plus exactement de tête, mais ça faisait 12 dégâts, je crois, un truc comme ça. D'accord. En fait, il avait posé l'équation complète, etc., de la chaîne de calcul pour Ouais. vraiment voir ça. Donc ça a été fait, Gwen l'a très bien fait d'ailleurs, sur le groupe Carnage de Facebook. On le retrouve dessus, Ok. pour un peu clarifier la chose. Donc voilà, il jouait deux Goulus, qui sont un peu les nanas. Goulu là. T1, T2, tu sais plus? Il doit y avoir une de chaque, D'accord. si je me rappelle bien. Ouais, limitation 4, limitation 3, tu peux en mettre des Mhm. Goulu. Hein. Ouais. Puis après, des petits pour la masse, qui jouent tout simplement Les fameux larbins. les fameux larbins. Donc ça, ils devaient en jouer 2 également. D'accord. Donc voilà, scénario des caisses, ça se passe très bien, etc. On s'attire, etc. On se met un peu sur la gueule classique. Ouais. Et la partie continue comme ça jusqu'à la fin où moi, il me reste un guerrier mango niveau 3 et lui, il lui reste qu'un seul larbin. Là, je suis en mode, bon, maintenant, on va attaquer les caisses. Et je me dis, voilà, il a un larbin, un dé, c'est compliqué. Moi, je me suis dit, bon, voilà, j'ai le guerrier mango guilde noire. Il a 3 dés, mais j'ai 3 relances derrière. Oui. Ça devrait bien se passer. J'avoue. Alors qu'il est venu sur la caisse directement avec son larbin. Je fais, oh, je fais un critique, lol. Oh, je casse la caisse en une fois, lol. Je suis en mode, bon, ok. Bah ça, c'est un peu le scénario qu'on a vécu quand on a joué les caisses ensemble. C'est C'est-à-dire ça. qu'il y a un stress à l'aléatoire du scénario qui est ultra violent, qui fait que c'est très compliqué parce que si l'autre a un coup de chance, la partie elle est changée à jamais. Après, un jeu de figurines reste un jeu de dés, donc il y aura toujours de l'aléatoire. Mais c'est juste que le delta entre la réussite et l'échec, la réussite maximale et l'échec maximal est violent. C'est ça. Vraiment très violent. Là, c'était très hardcore. Et moi, j'arrive avec mon guerrier mango, etc. Donc, je lance mes 3D, plus toutes mes relances, etc. Donc, je fais ça, je fais pas un seul critique. Donc, du coup, j'arrive qu'un seul ou 2 PS. Ouais, à chaque fois. Un Ouais. tour. Tour suivant, on recommence. J'arrive pas à faire un seul critique. Oh. Malgré toutes les relances. Et je suis en mode, ben vas-y, t'as gagné. Et donc, c'est là-dessus qu'il a gagné. Il a détruit plus de points de structure que moi. En one shot en une caisse avec un larbin qui a un seul dé qui a fait son critique. Eh oui, bah oui.
Eh ben, tu peux rien s'il est mieux. Non, mais c'est vrai que c'est un peu la frustration qu'on a en ce moment, on en parle. Hein. C'est un des défauts du jeu actuellement pour nous, c'est ça. C'est que les scénarios. De fiabilisation en fait. Ouais. Puis en fait, si ça pouvait se compenser par les grands nombres, tu dirais, ah bah tu peux claquer autant de points d'action. Tu dirais, ah bah ouais, mais c'est pas grave, leur main il peut en faire plein. Oui, mais sauf que. Mais même, ils pourraient faire ça comme la marche. 2, 3, 4, 5. Tu vois, comme les déplacements. Tu vois, tu veux faire du scénario, ben ça coûte plus cher. Du coup, tu te mets de plus en plus à poil. Et du coup, les figurines qui valent pas cher et qui ont quand même des chances de faire des critiques ou quoi, et ben elles ont que 7 points d'action. Alors que ton Mongo, il en a 9. Ouais, c'est ça. Ça compense la valeur en points. Voilà. C'est ça, alors que tu peux casser qu'une seule fois la caisse, donc tu as juste à espérer tes relances. Oui. Et si tu n'y arrives pas, ben, t'es un peu dans la tristesse. Bah, comme on avait fait avec Tarsak et bah, le même Mongo. Ouais. Le même Mongo. Le même. Non, mais c'est vrai, c'était le même qui revient. Bah oui. Alors. Donc voilà, je crois que niveau magie, il avait rien joué parce qu'à l'époque, Sylvain, il avait pas la carte ou il n'avait pas trouvé sur la goulue comme quoi tu pouvais jouer des sorts, etc. Il n'y a pas beaucoup qu'il a joué en tant que magicienne. Ce qu'il jouait surtout, c'était l'exécuteur en kill. Hein. L'exécuteur, quand il vient, mais c'est affolant le nombre de dégâts qu'il fait. Ouais, c'est assez affolant cette figurine comme elle peut tout. Mais après, ça peut se contrer. Ça, on ne le sait pas assez. C'est qu'en fait, quand tu as l'action de crier. Oui, tu peux crier, ouais. C'est ça sûr. pour. Casse les couilles. Putain. Non, crier, en fait, tu peux dévoiler une figurine qui est dans une zone pour vraiment l'obliger. C'est la zone, c'est intelligence, non? Cette intelligence, oui. Et alors, toutes les zones touchées par ton aura, si il est caché dans cette zone-là et que tu réussis un test, si tu réussis un test, il y a un test avec un dé à un moment donné, il doit se révéler si dans ces zones-là, si tu l'as réussi. Donc en gros, un perso avec une grosse intelligence qui se met en centre de la table, il fait les 9 zones en une fois. C'est ça. Par contre, un perso un peu faiblard, tu peux le mettre à littéralement entre 4 zones et t'es sûr de faire 4 zones. En vrai, tu prends plein de dogons, etc. L'intelligence est boostée par le nombre. Bah oui, ils ont 5. Et tout le monde crie comme des connards. Bah oui. Ah bah oui, bah même le premier arrive et il débloque tout. Il se met au centre, 5 brasses. Les trucs faisant 5 brasses, c'est bon. Potentiellement, il suffit d'une figurine avec 3 d'intelligence pour le faire. Ouais. S'il est placé pile au centre de la table. Mais vraiment pile au centre. Voilà. Avec 5, t'as quand même plus de souplesse. C'est-à-dire que tu peux te mettre sur la première. Ah non, c'est pas du socle, hein, il me semble. Hein. C'est par rapport au centre physique de la figurine. Ah ouais? Oui, ça faut que tu déduis le rayon du. Ah, d'accord, ok. Ouais, petit détail que j'avais remarqué aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Pas un calcul forcément très facile. Si le socle est en 40, ça va. Si c'est en 50 ou 60, c'est plus chiant. C'est ça. Donc on disait comme quoi, on discutait avec Gwen et Manu, il disait ouais, l'exécuteur, c'est un peu fort. Puis là, il y a Gwen en rigolant, il fait vous avez pas vu un exécuteur niveau 2 et niveau 1, vous en mettez 5 avec l'arc de guerre, vous allez voir. Et c'est là qu'on est en mode, il y a l'arc de guerre, qu'est-ce que c'est? Puis on commence à chercher, etc. On est en mode, ah ouais, quand même. L'arc de guerre, c'est quand même. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Ça se défend. L'exécuteur T1. Moi, ce que je comprends pas trop dans le jeu, c'est la différence entre U et 1. En fait, je comprends pas. Je crois pendant un temps, je pensais que Unix ça verrouillait le choix que tu faisais, c'est-à-dire que tu n'avais plus le droit d'autres exécuteurs de tout niveau. Mais apparemment non. Et 1, bah t'en mets qu'un, unique, t'en mets un seul, mais il est unique. Donc, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va consulter les livres de règles en attendant. Habile. Alors. Mais tu peux meubler en attendant. Oui, je crois qu'on a fait une erreur sur la vidéo, donc je vais tout de suite aller vérifier si je pleure si on a fait l'erreur. Non, c'est bon, le Dogon est une arme à 10 points, j'avais peur de l'avoir joué trop cher. Pas assez cher. 40 moins 30, moins 10, 30, oh là là, j'ai failli pleurer. Et 45 moins 12, 33, c'est exactement ce qu'on a fait, donc tout va bien, j'ai eu peur. Alors, la limitation U signifie que la figurine est unique, elle ne peut donc se retrouver qu'en un seul exemplaire de votre formation. Ok, et 1. Et 1 signifie que vous pouvez recruter X fois le même profil. Donc 1. C'est ça. Donc là, ma question, elle est simple, c'est quoi la diff? Alors, vous pouvez par exemple recruter un Gary Kerops niveau 3 commandant, oui. Limitation unique, 2 Gary Kerops niveau 2, limite 2, et 3 Gary Kerops limite 3. Donc, il n'y a pas de différence. D'accord. Donc en fait, est-ce que ça te donne l'accès à comme il y a un U, à le fait qu'il doit... un seul exemplaire, ça veut dire qu'en fait, tu peux jouer que un seul exécuteur niveau 3, ou sinon tu peux jouer des niveaux 2 et des niveaux 1. Ah bah c'est ce que je disais tout à l'heure, Voilà. c'est que ça exclut les autres, le unique. On est d'accord, donc c'est ce que je pensais au début. Donc c'est bien fait. Alors ça veut dire que si tu joues un level 3, pas d'autres exécuteurs. Si tu t'amuses à mettre 3 exécuteurs niveau 1, alors peut-être qu'il n'y en a que 2, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Mais en gros, ouais, tu peux mettre 2 level 1 et 1 level 2, et donc tu mets 3 exécuteurs ou un seul over fait. D'accord. Donc on voit que c'est un profil qui s'essouffle avec la valeur en points. Plus il y a de valeur en points, bah, moins tu mets la folie. Mais ça veut aussi dire que côté champion tribal, je crois que c'est des U. U et U. Et donc du coup, côté Lion, pour vérifier cette théorie, les level 3 ne doivent surtout pas être U. Parce qu'ils font des buffs, alors peut-être le paladin, mais l'avant-garde, si elle est U la meilleure, ça veut dire que ça marche pas. Et regarde, elle est U. Regarde. Il faut attendre que tu aies d'autres profils qui ont la règle. Force de l'OST, les avant-gardes dans son aura ont toujours moins 1 PA pour se défendre. Ouais, mais elle est unique. Bah oui. Donc il faut attendre que tu aies d'autres avant-gardes
Et même ça marche pas. Bah non, si c'est le nom avant-garde. Bah oui. Non, c'est que c'est ce qu'on a dit là, on l'a mal compris. Ou alors il y a un petit bug. Ouais. Bon, si quelqu'un passe par là, qui peut commenter, qui nous explique le truc. C'est un truc qu'on n'a pas compris. Bon, on va passer là-dessus. C'est Ouais. pas grave, ça changera pas complètement tout le jeu. Enfin, on espère. Mais ouais. Parce que là, regarde pareil, le guerrier d'élite, il est U. Bah Et oui. le problème, c'est que tu veux le jouer avec d'autres guerriers. Bah Vu oui. qu'il donne des auras. Bah oui. En m'excusant. Donc, je t'en prie, continue. Donc voilà, c'était la liste toute simple qu'il avait joué, ça fonctionnait comme ça marchait très bien. Ouais. Deuxième partie, deuxième adversaire, Contre. contre un de nos amis suisses qui était super sympa. Je sais plus comment il s'appelle, on se souvient plus des noms à chaque fois, c'est assez C'est horrible. scandaleux. C'est scandaleux, c'est bien ça, c'est le mot, scandaleux. Et là, c'était le scénario de la charrette, comme quoi on devait la faire traverser, Ouais. etc. La fameuse scénario. Et lui jouait également Fang. Donc, Donc, double. Moi, j'ai fait double Rhino, t'as fait double Fang. c'est ça, je passe ma vie contre des Fang, c'est D'accord. assez sympa. Cool. Donc là, on choisit qui est attaquant, qui est défenseur. Moi, je choisis d'être attaquant, puisque j'ai l'avantage grâce au niveau de nombre, maîtrise. Ouais, et au nombre aussi. C'est ça. De Et figurines. du coup, lui, avec ses... Sa liste, tu t'as un souvenir un petit peu? Bon, c'était à peu près la même. Hein. En fait, les listes, Bah, c'est c'était, assez il y avait similaire. quatre, il y avait 4 figurines dispo Oui, en fait. c'est ça. En gros, soit tu mettais les deux larbins, soit tu mettais la Goulu collector qu'il y avait dans le Ouais. dans le case. En gros, ça jouait là-dessus. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, on est d'accord. C'est ça. Mais c'est vrai que les gens, ce qui est normal, étaient vraiment en boîte de base parce que c'était. Alors, toi qui aimes énormément TGCM ou quoi, t'avais tout de suite KS à un haut niveau pour avoir Mhm. toutes les factions. Ouais. Moi, j'avoue que comme je savais que tu faisais ça, j'étais en mode bon, bah je vais attendre avant d'acheter et je testerai avec toi. Mhm. Et ce qui fait que comme un voleur, j'ai toujours pas mis 1€ en carnage. Voilà, Mais tu voulais, hein, tu voulais 5 larbins. Sandy m'a dit non. Hein. J'ai fait Sandy 5 larbins, elle m'a fait ah non. J'ai fait je les monte pour demain et tout. Non, c'est le samedi. Non, Romain, tu fais pas chier, t'achètes pas 5 larbins. Et bref, donc du coup, je l'ai pas fait. Sachez que voilà, c'est la faute à Sandy. C'est la faute à Sandy, elle a pas voulu que j'achète 5 larbins. Et c'est une blague récurrente depuis, je lui fais souvent je vais faire des courses, je prends 5 larbins. Et elle me dit toujours non. Donc du coup, oui. Mais à voir ça plus tard comment on va s'organiser un peu. Moi je pense que je prendrais peut-être des gnous. J'avoue avoir beaucoup aimé les jouer. À voir, mais ça peut t'aider à compléter pour faire des listes populeuses aussi. Tu vois, si Ouais. j'en achète, tu me prêtes les 3-4 que t'as déjà. Moi j'en achète 4-5. De toute façon, les goûts vont sortir là en début d'année, d'ici un Ouais. mois ou deux. Quoi. Il y a Donc, peut-être moyen de voir. voir ce qui va sortir. On voilà, verra, quoi, on verra tranquille. comment faire ça. Bref, donc on revient un petit peu sur ta deuxième partie. Donc t'es l'attaquant sur la charrette et Mhm. donc raconte-nous un petit peu. Donc là, je suis attaquant et j'ai discuté un peu avec Gwen. Et Gwen, il me dit ouais, il faut surtout pas claquer tes points d'action au début parce qu'après, sinon, t'es dans la merde. Donc là, je suis en mode ok. Je place mes figurines, etc. Donc j'arrive de la réserve un peu partout où je veux sur la table, Ouais. mais je garde mes points d'action. Donc tu Suite à cette t'actives réflexion-là. et tu fais juste un mouvement de base. C'est ça, mouvement de base, j'attends. Donc rien de payant. C'est ça, Et t'es à poil comme ça. c'est ça. Ok. Et là, il y a l'exécuteur qui se ramène, il fait salut, moi je suis un exécuteur. Et tu vas comprendre pourquoi c'est exécuteur dans le nom. Et là, N'importe tes points d'action. c'est ça. Et là, mon guerrier Mongo se fait atomiser par l'exécuteur dès qu'il arrive. Zbla. Mais genre DC. C'est ça. Il avait tous ses points d'action, mais même avec ça, il est mort. 9 points d'action. Le guerrier Mongo, on parle de celui-là. Hein. De celui qui l'a guilde noir. De la guerre. Ah oui, alors lui, il est un peu plus. Il est moins. Il a un Oula. bouclier qui fait qu'il y a plus 1 en dev. Ouais, mais il a des stats qui sont. Elle est excellente cette figurine, mais elle vaut ses points, quoi. C'est-à-dire que elle a pas non plus des stats à 6, quoi, dans mes Après, souvenirs. une erreur de ma part que j'ai faite, que je l'ai vu après, c'est qu'en fait, quand tu claques tes dés pour te défendre, en fait, quand tu c'est dis fi- que tu fais une défense à 3 PA, tu mets tes 3 caractéristiques, Ouais. c'est bon pour les 2 coups, en fait. Ouais, pour les 2 tirs. C'est ça. Et ça, je le savais pas. Ah ouais, donc tu faisais j'ai- que j'ai- sur un des deux. Oh là là. C'était compliqué. Donc, du Ouais, coup, parce que les t'as le morts plus comme 100 ça, en mais, défense. Mais après, c'est comme à Briscard, tu peux cumuler, tu peux gaucher 3 et prendre plus 3. ça, je sais pas. Ah, à C'est pas vérifier écrit. ça. Pas sur la carte en tout cas, mais il Ouais. faudrait regarder parce que la rondage doit être dans le bouquin des règles, il faudra vérifier. Mais effectivement, ta stat meilleure est à 4, donc tu peux pas non plus. Voilà. Et puis on a vu, l'exécuteur il a 6 en attaque, donc s'il met vitesse, attaque, Ouais, c'est ça. Ouais. bah ah ok, je pars à 20. À 16, pardon. Exactement, il te détruit, il t'atomise. Ouais, en Et là, j'ai portée que courte. 24 PV, hein, c'est pas énorme. En portée courte, quoi, c'est trop dur, c'est vraiment hardcore. Donc là, on repart là-dessus, il y a Gwen qui passe, il fait ouais, mais attendez, est-ce que vous avez bien joué le truc, etc. Je lui dis que non, mais c'est pas grave, on continue là-dessus, on est là pour apprendre. C'était le but d'Octogone, Ouais, c'était bien le sûr. but d'apprendre. Ah oui, bah le tournoi servait à ça. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est pas un tournoi avec des résultats, c'est un tournoi pour le plaisir de jouer. Il n'y avait pas de résultat finalement. Donc là, la charrette avance, etc. La Missus c'est super sympa, on joue ensemble, je lui montre un peu les trucs, etc. Je lui explique quelques tricks, du style quand il tire, faut qu'il fasse attention de que je suis d'être à plus de la moitié du mouvement, parce que sinon avec le tir, je peux revenir vers lui. Oui, en esquivant, tu peux l'engager. C'est ça. À Carnage, on peut faire ça. Donc je lui Ouais. explique tous les trucs comme ça. Cadre faire escar, c'est à attention. l'opposé que tu t'enfuis. Ouais. Exact. Tu dois t'esquiver à l'opposé.
Alors C'est là, ça. on imagine que le gnou, il baisse la tête, il passe sous la flèche Ça. et il fonce sur le mec, il l'engage. L'autre, bah, comme il est coincé au corps à corps mais qu'il n'a pas le droit de taper, il n'a pas le droit de tirer non plus, il doit avancer taper, sinon il est coincé. Donc ça, c'est assez magnifique ça, cette mécanique, j'aime bien. Moi. J'aime bien cette Voilà, mécanique. donc on s'explique un peu les mécaniques pour voir comment ça comprend, ça marche super bien. Puis au bout d'un moment, la charrette arrive au milieu de la table, puis je fais allez hop, je vais commencer. Donc là, j'envoie tous mes guerriers champions tribaux, avec peinture de guerre, etc. J'envoie au combat. Et là, j'en laisse juste un, l'exécuteur. En Et fait, il est en mode, T'as ok. pas géré l'exécuteur, mais t'as géré tout le reste. c'est ça. Donc là, après, au bout d'un moment, il restait que l'exécuteur. Après, on va pas se mentir, quand je regarde les profils des guerriers machin, on en a joué, enfin moi j'en ai joué un ce week-end contre toi, Mhm. c'est des monstres. C'est des monstres, hein, Mhm. les guerriers, les champions tribal là, le champion tribal, Mhm. pardon, il est mais ça, avec autant de 5, Mhm. avec une stature comme ça, 9 points d'action, 28 PV, et les peintures de guerre avec plus 1 dégâts auto. Bah, en fait, que ça soit à 5, quand tu mets, pour peu que tu vas mettre du A, ça va faire du 4 dégâts. Oui, c'est ça. Donc 3 et 1, énorme. 4, et avec une EH5 ou une albarde 5. Donc C'est en ça. fait, tu peux faire des dégâts de fou. Et on a regardé dans le jeu, d'ailleurs, on en a pas trop parlé dans l'autre game, je te coupe par rapport à ça. Mhm. Je crois, alors à vérifier si je dis des conneries, mais on va le regarder en direct là. Est-ce qu'il y a des armes à plus 2 dégâts? C'est le mec qui en a jamais assez. Moi, je veux des armes à plus 2 dégâts. Est-ce qu'il y a des armes à plus de dégâts? Tiens, la rondache est là. Ouais, c'est pas dit que tu peux utiliser plusieurs à la fois. Mhm. Je pense pas, parce qu'après, sinon, tu pourrais faire ça pour tout en fait. Imagine, tu ferais ça par exemple pour le Ah, broquet, ouais, ou non, pour les ça- QSS. ça, ça- Ou même pour le pavote, plus 4 x 3. Oh, la Non. vache. Ça, Ça vaut quand même 16 points, hein, le pavois, mais il a d'autres avantages. Les armures, ouais, ça on avait vu. Mhm. Les arbalètes, les machins. D'ailleurs, l'un des combos que j'avais étudié avec le pavois, c'est justement mettre un pavois avec un javelot, puisque le javelot c'est une arme de tir. Oui. Donc tu peux pop de la où tu veux. Tu te mets pile à la distance, c'est-à-dire à 10 moins dégâts à distance, donc tu te mets pile à 1. Oh mon dieu. Tu viens, tu fais 9 dégâts. Oh. Tes attaques à 3 coups de 2, puisque t'as pas bougé, puisque t'as juste pop, Toutes les attaques à 3 coups de 2, de la première. la première. Et du coup, tu mets 2 fois A et tu mitrailles tes javelots. C'est ça. Tu spams de javelots les fesses du Et mec. tu fais 9 dégâts. 9, 9, 9, 9. Sachant que t'as pas de portée courte, mais t'as la peinture de guerre, ça fait 10 dégâts. Oh, ça marche aussi au tir. Oh putain. Ok, donc on a l'albarde, la fameuse qu'on aime beaucoup pour ce guerrier là, parce qu'il y a le plus 100 en dégâts, il y a les 3 en défense, donc même quand on dépense on peut se défendre. Et il y a la portée de 2 de corps à corps qui fait qu'on peut taper par-dessus les larbins, et pardon pas les larbins, les sbires, c'est les sbires nous. Donc ça c'est très Les pratique. dogons, pour être exact. Voilà, pour être exact. D'ailleurs, il y a l'image qui est juste en dessous qui Mais montre oui, le il est là, signe. il est là. C'est pour taper par-dessus. Il y a une flèche, c'est à ça que je sers. Après, il y a sa version. Moi, dans mon inventaire, j'avais les deux. Contre toi, j'ai hésité. Il y a l'autre version, que la pertuisane, qui est très proche, qui vaut 3 points de moins, et qui dit allonge 2 plus 1 dégât. Donc, jusque-là, on est d'accord. Et perce armure, un dé de 5. Mhm. Donc, tu perds tes 3 défenses automatiques pour un dé de 5 de perce armure. Ouais. C'est vachement intéressant dans certains matchs. J'aurais peut-être dû le jouer contre le Lion. Forcément, ça aurait été intéressant, puisque Parce tout le monde que- a de l'armure de série. donc, Ouais, mais après, je comptais sur sur mon Mes peuple sbires pour ouais. t'embêter. Donc je regarde, est-ce qu'il y a des armes à plus de 1 dégât? Je crois qu'il y en a, mais genre c'est. Voilà, plus 3 dégâts, c'est la hache à double tranchant. Pas d'attaque avec A1 PA. Les défenses ne peuvent pas être relancées contre cette arme. Et plus 3 dégâts. Je sais pas si c'est rentable. Parce que du coup, comme t'as pas les attaques à 1 PA, tu dois faire toujours des attaques à 2. Et tu peux pas générer d'attaque gratuite. Donc je pense que sur le long terme, c'est moins rentable. La hache à deux mains, pas d'attaque à 1 PA non plus. Donc ça marchera pas. Et après, il y a la fameuse guisarme qui est vraiment très très forte. Parce que des armes en termes de réussite critique, plus 100 en dégâts, et allonge de 2. Finalement, ces 3 armes là, avec l'albarde, la pertuisane et la guisarme, tu pourrais vraiment mixer. Tu te dis, c'est un match où il n'y a pas beaucoup d'équipement en face et pas d'armure, c'est l'albarde. C'est un match où il y a beaucoup d'armure, c'est la pertuisane. C'est un match où il y a des équipements débiles sur les persos, Mhm. c'est la guisarme. Ouais. Et du coup, tu mixes entre ces trois-là, et tu sais que tu as entre 22 et 28, 28 Entre points 22 et de. 28. Voilà, c'est Ouais. ça. Donc tu peux te payer la bourse pour payer les trucs sur les charges, comme un petit. Ou une épée qui fait plus 1 sur un autre perso, Ouais. en fonction, pour faire la pointe. Tu pourrais faire ça. Voilà. Après, il y a la fameuse clé mort, mais c'est que des attaques à 3 PA qui fait plus 4 dégâts, donc c'est pas forcément très rentable. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les attaques qui génèrent des attaques, c'est tellement rentable. Par contre, la force de la clé mort, c'est que si tu sais que tu vas faire que des attaques à 3 PA parce que le mec campe beaucoup de points d'action, Mhm. bah voilà. Mais du coup, face à une clé mort, tu campes plus parce que Bah tu oui. sais très bien que ça fait trop mal. Voilà. Et plus 4 dégâts, c'est assez extraordinaire. Mais voilà, ouais. Bon, on a fait un peu le tour. Désolé pour cette petite parenthèse. On regardait un peu ça. On regardait un peu ça. Ok. Donc du coup, lui, il reste plus que son exécuteur. Je commence à casser sa charrette tranquillement, etc. Puis l'exécuteur, il est en mode, mais j'arriverai pas à réparer tout tout seul, ça va être compliqué. Et donc du coup, c'est là-dessus que je gagne la game, puisque la charrette reste bloquée par rapport à ça. Ah, Et les champs de tribaux. Et... il peut plus scénar avec sa dernière perso. Oui. Donc là, t'as fait une victoire scénario. Grâce à la charrette, ouais. Bah, c'est bien. En campant, ouais. Ouais, ouais. Et donc la strat de Gwen, elle était bonne? C'est-à-dire de garder les PA? Ouais.
Ouais, ça marchait plutôt bien, mais en fait, il faisait ça aussi parce qu'il était en mode, ouais, mais attention, si lui gagne des PA, moi j'en regardais aussi. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, quand il était trop chez moi, ben, c'est là que j'y suis allé avec tous mes champions tribaux, puis après, ça a tout remonté, quoi. Incroyable. Comme ils font des. Incroyable champion tribal. Sûr qu'il y en avait deux, ouais. C'est incroyable cette figurine. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mhm. Ok, bah ouais. Donc ça, c'était la deuxième partie. Et arrive la troisième partie, la game un peu de la souffrance. Le chacun pour soi à 4 joueurs. C'est ça. On rappelle juste un peu ce qu'on avait dit dans l'autre vidéo. En fait, comme on était sur un salon, il y avait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de maths à faire, il y a 4 joueurs, donc c'est un peu indiscipliné, mais ce qui est normal parce que ça reste un jeu de figurines avec beaucoup d'humains et que ça fait plaisir de discuter avec les gens et de rigoler. Mais du coup, c'est plus dur d'être concentré sur une partie où on est 4 autour. Ce n'est pas grave, ça valait le coup de vivre cette expérience-là et de le faire. Mais c'est vrai que je pense pas que ce soit un scénario qui soit très intéressant en tournoi un peu plus compétitif, et même à refaire sur des salons, des trucs comme ça fait un peu mal au crâne. Peut-être en démo avec 2 persos par tête et par 3 ou des trucs comme ça pour que ça aille plus vite. Parce qu'il faut construire la liste et tout, hein. Là je crois qu'il y avait une demi-heure de reconstruire la liste. Ah ouais, parce qu'en fait... Après ça apporte des réflexions, hein. Oui voilà, mais comme on disait, c'est que ça a apporté des réflexions. Donc quelles ont été les tiennes là-dessus? Vas-y, dis-moi. Alors moi j'ai joué contre un des créateurs qui jouait Fang, Lionel qui était à ma gauche, il jouait Tarsak Destructeur, une avant-garde avec Arc de guerre. Je l'avais aussi de mon côté, moi, ça. Et le dernier, c'était un des bêta-testeurs aussi, il jouait le prince. D'accord. Donc c'était une table bien garnie. Ouais, ça va, il y a du bonhomme. Et le joueur Fang, mais c'était génial comment il jouait. Il jouait vraiment Fang. C'est-à-dire qu'il s'amenait, il faisait salut, moi je disparais de la table pendant un tour. Démerdez-vous ensemble. Ah bah oui. Parce que dans la magie Fang, en fait, il avait ça. Donc il pouvait faire ça. Après, il revenait. Il attend. Il fait salut, je vais faire un test de terreur à tout le monde, tous ceux qui sont autour de moi. Et là on fait ok, mais attends. Test de terreur, c'est qu'un seul dé. T'as beau être niveau 3, 1 ou 2, tout ce que tu veux. Ça c'est le fameux truc, ouais. T'as qu'un seul dé. Donc du coup, il fait ça contre le Rhino qui devient fou, etc. Lui, il est mort de rire et il redisparaît en mode démerdez-vous ensemble. Et le mec, il fout la merde. C'est ça. C'était rigolo. C'était vraiment Fang. C'est ça. Et Lionel était avec son Rhino, il était seul au milieu de la pampa en mode putain, je veux tuer des gens et tout. Et c'est vrai, du coup, moi, je suis plus allé vers les lions, etc. Où je suis mort très rapidement face aux lions parce qu'ils sont tous mis un peu sur moi, etc. Ouais. Mais d'un côté, moi, je suis un peu fatigué, je suis en mode achevez-moi. Ouais. je suis un goon, etc. Achevez-moi. Non, mais ouais, j'avoue que voilà, humainement, était difficile cette mission. Mais après, même si ça reste un bon moment et il y avait quand même plein de choses à en tirer, c'était cool. Mais ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc voilà, grosso modo, le octogone que j'ai fait, qui était un très bon octogone, qu'on a rencontré des gens super sympas, on a fait énormément de choses, très très bien, franchement, excellent. Pas mal de communautés différentes, il y a beaucoup d'intérêt pour pas mal de gens, des gens qui viennent de tout milieu, en termes de jeux, j'entends, et des gens qui viennent vraiment de briscard, qui viennent d'autres jeux d'escarmouche, d'autres qui viennent de 40 000 et des jeux games, donc... Mais ce qui est incroyable, c'était le nombre de joueurs, quoi. Je crois que tu avais plus de 20 joueurs Day One, quoi. Ouais, il y en avait pas mal. Alors que Briscard, on était 10, alors que le jeu, il avait 6 ans. On était 12, non? Ouais, Briscard, un truc comme ça, 12 ou 13. Une dizaine, hein. Ouais, dizaine, je sais plus. Ouais, c'est ça, donc du coup, c'est incroyable que Day One, quand le jeu il sort, en même temps, t'as autant de monde sur un tournoi, quoi. C'est très bien. C'est très bien. Le jeu mérite de l'attention, il mérite d'être essayé, d'être testé, tout ça. C'est ça, même si on met en avant les défauts, c'est juste pour construire, comme on dit tout le temps. Ouais, moi c'est comme ça. En général, sinon je serais pas là. Si le jeu me plairait pas, j'en parlerais même pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Enfin voilà. Après, il y a des jeux qui me plaisent, mais dont je parle pas trop, mais parce qu'aussi ils ont des gros problèmes. Par exemple, moi j'ai joué à X-Wing beaucoup l'année dernière, et en fait X-Wing a des problèmes de ouf qui fait que moi au bout d'un moment ça m'agace et j'arrête le jeu, tu vois. X-Wing, le fait que tu partages la cloque avec l'adversaire et que lui s'il veut il ralentit le temps parce que ça l'arrange et qu'il n'y a rien à faire, tu vois, et que les dés, il n'y en a pas beaucoup de lancers de dés et ils doivent être parfaits parce que si tu te rates tu peux perdre là-dessus, peu importe ton skill de jeu. Ça m'a vachement refroidi en fait. Ça m'a vachement refroidi. Après le jeu reste sympa et machin, mais poussé compétitivement je trouve qu'il a trop de défauts. Là, c'est pas le cas, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses positives dans ce jeu-là, dans Carnage. Voilà, après, bien sûr, on parle souvent des défauts parce que on veut que ça. Voilà, on veut voir. Ça s'améliore, quoi. Ouais, au-delà que ça s'améliore, mais on veut les comprendre parce que parfois, parler de ce qui va pas, c'est aussi les premiers pas pour les comprendre. Nous, à Guild Ball, il y a plein de fois où tu fais putain, tel match-up, c'est de la merde. Oui, on va en parler crûment. Et ça me fait chier, plus jamais je joue contre telle faction. Et puis du coup, tu dis ouais, non, parce que ça c'est pété. Et puis un autre fois, ouais, mais ça tu peux le gérer comme ça. Et ça tu peux faire ça comme ça. Et tu apprends. Du coup, en te plaignant ou quoi, tu te mets dans une situation. Et comme où, dit Renaud, peut-être notre défaut aussi, c'est qu'on a un volume de jeu qui est énorme. Oui, alors ça c'est encore une autre question. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en ayant ça, en fait, on va très facilement retrouver des défauts dans un jeu, etc. D'autres personnes mettront peut-être un an à le faire, nous on peut peut-être mettre un mois parce qu'on aura le même volume de jeu que eux en un an, quoi. Par exemple sur Guild Ball, comme on fait 5 parties par semaine moyenne, je sais que quand il y avait eu le dernier errata, une semaine après j'avais dit ça s'est pété.
Et les gens étaient en mode non. Et au championnat du monde, ça avait 87% de ratio de win, donc c'était pété. Ouais. Mais c'était un mois et demi après, tu vois. Et donc tout le monde a dit c'est pété, 2 mois après moi, tu vois. Après le club, hein, quand je dis moi, c'est le club, hein, le club de Strasbourg, et quelques autres joueurs dans le monde qui avaient un volume de jeu approchant de mien, tu vois. Genre en mode, en Angleterre, il y avait quelques-uns qui disaient ouais, il y a un problème, en Allemagne aussi. Voilà, il y avait un problème sur ce perso, qui est toujours là. Mais maintenant, on a appris plus à le gérer qu'avant. Ouais. Voilà. Mais oui. Donc je comprends ce que tu veux dire par là. Bon après sur Carnage on a un volume de jeu qui est relativement tranquille. Oui, ça va encore. On a 2 games par mois je pense de moyenne, 2 ou 3 par mois en moyenne. Donc ça reste correct. C'est bien avec les vidéos, on en fait déjà plus, etc. Quand on devait faire, on se pose plus de questions, c'est très bien. Oui. Et puis on apprend énormément de choses. Ouais, c'est très cool. Puis j'ai vraiment bien aimé la dernière, on a expérimenté, la première aussi je l'avais bien aimé, mais on a expérimenté des choses et ça a été vraiment un plaisir à faire. Et j'ai beaucoup aimé moi jouer avec les gnous. Il y a encore tellement de trucs à faire. Quand tu vois déjà ce qu'on a fait, tout ce qui restera à faire, parce que là on n'a même pas vu la magie, alors qu'il y a énormément de choses à faire avec la magie avec les gnous, hein, puisqu'ils sont réceptifs, automatiquement ils reçoivent leur sort. Donc c'est-à-dire par exemple ton champion tribal, n'importe quand tu peux le faire sortir de la table, le faire revenir, le faire pop à 1 de l'adversaire et faire le combo avec le javelot. Ouais, tu peux faire le combo avec le javelot. En vrai c'est infâme parce que si le mec il a dépensé tous ses points d'action, c'est-à-dire que tu tues un Tarsac quoi. Tu le 5 javelots dans le cul, il est mort quoi. C'est ça, et 9 dégâts, t'as beau avoir une armure. Ça sert à rien. Soit tu cries, soit t'es mort quoi. Ouais, genre j'avoue qu'il y a beaucoup de choses à défricher, il y a beaucoup de choses à tester. Et d'ailleurs on doit avoir beaucoup d'angles morts, donc n'hésitez pas à nous dire mais vous êtes cave, vous jouez pas ça alors que c'est fort. Alors que nous on trouve ça incroyable ou quoi. Et comme ça on pourra tester un peu et suivre un peu vos conseils aussi, bien sûr. Voilà. Alors du coup, on a déjà fait un petit peu le tour de ton octogone, comme tu disais. Qu'est-ce que tu voudrais dire d'autre sur l'événement? Qu'est-ce que tu voudrais dire d'autre sur ton expérience sur le jeu du coup, à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, c'est là que ça m'a donné la vision en fait, vraiment des objets comme quoi ils sont super importants. Parce qu'on avait vu avant, etc. On a vu quelques combos. Mais là, justement, on était en mode waouh. Attends, arc de guerre? Attends, Halberd, ça fait ça? L'Halberd, c'est relativement récent, mais c'est vrai que l'arc de guerre, c'est depuis un moment qu'on dit que c'est vraiment fort. Moi, je pense que la prochaine partie, hors peut-être si on a d'autres idées, mais je te jouerai peut-être ma compo avec 3 arcs de guerre en guilde noire, et tu me joueras ce que tu veux. Mais la guilde noire, ça vient d'Octogone aussi. Hein. Oui. Dans Octogone, on est en mode mais putain, pourquoi on n'a pas joué ça? Mais pourquoi on est trop tu vois, moi j'avais le guerrier Mongo qui était en tête quand même, en mode le guerrier Mongo de la guilde noire, meilleure figurine du jeu, il y a un problème, c'est très fort. Enfin, il y a un problème, c'est une façon de parler. C'est très fort. Et donc, du coup, j'avais hésité à en mettre dans ma team, comme j'avais dit. Toi, tu l'as pris carrément, parce que toi, il est apatride, donc c'est bon, tu payes pas. Et tu vois, oui, après on est rentré, on a fait oui, ils ont tous les profils du jeu, dont des excellents. À 400 et à 500, c'était complètement ouf, et tout ce que tu pouvais faire. C'est fort quand même. Donc voilà. Mais vraiment, très bien. Bah ouais. Après le prochain, je sais pas quand est-ce que ça va être. Alors ça va être soit du côté de Genève, c'est ça? Tu parles de tournoi? De tournoi, ouais. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a... si on y va ou pas, c'est la réflexion. Ouais. Donc ça, faut voir un peu les bails, qu'est-ce qu'il y aura exactement. Oui. Parce que la première journée, c'est par équipe, si je me rappelle bien, et la seconde journée, c'est en individuel. Donc ça, il faut voir. C'est par équipe? Ah oui, alors c'est pas à Grenoble ça? Non, c'est à Genève? À Grenoble, pardon. Ouais, c'est Grenoble ou c'est Grenoble, pardon. C'est Grenoble. Un coup par équipe et un coup oui, par c'est solo. Grenoble, pardon. La PAF est un petit peu élevée. Bon, après, c'est pas une critique négative. J'ai fait des tournois avec des PAF assez démentes, donc ça se gère. Mais c'est loin, c'est élevé. Grenoble, c'est mes terres natales. Moi, je suis né à Grenoble. C'est chez moi. La question, c'est surtout est-ce que ça va bien tomber par rapport aux autres tournois, par rapport au reste du calendrier. Moi, cette année, j'aimerais bien faire un tournoi extérieur et intérieur de Carnage. J'aimerais bien aller une fois à l'extérieur, que ce soit Lille, que ce soit Lyon, je sais pas encore, on verra. Et faire un tournoi de nous, un jour ou deux, où on peut recueillir du monde et tout. C'est la réflexion, normalement, c'est début avril, ça continue encore. Oui, on va le poser de manière définitive, là, celui-là. Ouais. Et début avril, on peut vous accueillir. C'est ça, et d'ici là, je pense qu'il y aura déjà pas mal de profils en plus déjà. Peut-être 6, je pense, si tu en fais 2 par mois. Ouais. D'ici avril, ça en fait 6 en plus. Ouais. Donc ça fait peut-être 1 pour chaque faction. Et puis surtout, je pense qu'il y aura une maturité sur le jeu qui commencera à s'installer. On verra de plus en plus de combos, comme tu dis, on verra de la magie, on verra des armes spéciales, on verra des options, quoi. Donc c'est vachement intéressant, en fait. Ouais. C'est cool. Ouais, et ben écoute... c'est déjà très bien. Bah oui, c'est pas mal. C'est un petit format un petit peu court, du petit retour, le second retour de l'Octogone. Nous, on va faire une journée briscard là sous peu. Je pense qu'on va essayer de caser une partie dans la semaine peut-être de Carnage. Faut vous en faire une semaine prochaine. On va essayer de faire ça. Ça peut être sympa pour partir sur une troisième partie ou quoi.
Et puis peinture, comme on disait, on va en parler, on va en faire. Calmez-vous. Non, je rigole. En vrai, avec Ludo, on est très content de la qualité des commentaires qu'on a reçus sur ce qu'on vous a proposé, dans le sens où c'est beaucoup de commentaires positifs. C'est-à-dire que quand vous relevez un défaut ou quoi, vous proposez et vous êtes bienveillant dessus. Donc vous n'êtes pas en mode c'est nul parce que. Vous êtes en mode ça serait mieux si. Et ça fait une différence, mine de rien, et c'est très appréciable. Donc merci beaucoup à tous. Et voilà, si vous aimez toujours, continuez de commenter, continuez d'interagir avec nous. Nous, on aime bien interagir avec vous. C'est un peu une discussion qu'on a avec vous, de manière générale, quand on propose des programmes. Hein, c'est pas un truc on est intouchable, on est loin. C'est fait pour qu'on interagisse avec vous. Exactement. Donc voilà. Écoute, je pense que mot de fin parfait de Ludo, je t'en prie. Donc merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Ciao, ciao. À plus.